Le roi Léo d'Osamu Tezuka. Petit one-shot d'Osamu Tezuka que j'aurais pris un peu de temps à lire et qui, alors c'est un peu particulier, c'est une sorte de mix entre Tarzan et le roi Léo. On va suivre, alors comment il s'appelle, Panja je crois, Panja, qui est un lion blanc, un peu comme on voit sur la couverture, qui vit dans la jungle, fait un peu sa loi, il est un peu considéré comme le roi des animaux, mais il y a des humains qui vont essayer de le chasser, qui vont vite fait réussir. Bon, pas trop en spoil, ça arrive assez rapidement. Mais il va laisser derrière lui un peu son fils, Léo, qui sera un peu pas chef d'orchestre, mais le héros un peu de toute cette aventure et de tout ce tome. On va suivre un peu toute son histoire, son évolution, comment est-ce qu'il essaie de s'acclimater un peu avec les humains, comment est-ce qu'il essaye d'apprendre à vivre un petit peu avec eux, apprendre aussi un peu leurs coutumes. Est-ce que j'arrive à trouver peut-être une page un peu là qui présente bien? Là, j'en ai quelques-unes. Normalement, il revient en forêt, mais tu vois qu'il a déjà des habits, qu'il se comporte un peu plus comme un humain. Il essaie d'apprendre aussi un peu à parler et apprendre aussi de leur culture pour essayer d'évoluer même dans la jungle. Il essaie de construire un royaume avec des matériaux et tout ça. Ça a des bons et du mauvais en vrai dans certains points, mais ouais, c'est plutôt intéressant. C'est un peu ce que j'aime des fois avec les titres de Tezuka, c'est vraiment tu peux passer du coq à l'âne sur certains trucs, parce que pareil, on va voir avec Léo la naissance de ses enfants, parce que Léo va grandir, aura des enfants. Il vivra avec des humains aussi pendant un temps où il apprendra un peu à les connaître, d'où l'aspect, je trouve, un peu Tarzan que tu as dans certains côtés. Parce que je retrouve pareil la page qui présente un peu ça, mais ouais, t'as vraiment des trucs un peu particuliers, je trouve. Ouais, là, par exemple, à la rigueur, là, il vit avec des humains. Bon, là, c'est plus à la rigueur dans une maison, mais il vit avec des humains. Et à un moment, certains humains arriveront aussi un petit peu en forêt. On va devoir un peu essayer de jongler avec tout ça. On va suivre aussi, j'ai dit, ouais, le fils de Léo qui va se faire vite fait capturer par quelqu'un, puis utilisé comme esclave dans un cirque, comme bête de foire. On va voir un peu les dérives de tout ça. Son fils qui va essayer de retourner un peu dans la jungle pour retrouver un peu ses parents, pour revenir de là où est-ce qu'il vivait. Et sur la fin, on a un truc un peu particulier, j'avoue. Je ne savais pas forcément vers quoi ça allait ramener. On a Léo qui rejoint des expéditeurs qui vont partir en expédition sur une montagne pour essayer de récupérer une sorte de pierre magique. Sauf que dans le tas, ils vont affronter des dinosaures. On va se rendre compte qu'en fait, il y a des dinosaures qui existent encore sur la montagne. Pourquoi pas? Je sais pas. C'est le truc qui est complètement con. On n'est pas sur les Tezuka, tu passes de coq à l'âne, mais tu lis le truc, tu te dis ouais, ça passe bien, mais vers quoi ça ramène? Vers quoi ça ramène? Là, l'histoire, je trouve, c'est un peu tiré par les cheveux sur la fin. Il manque peut-être d'une morale un peu plus sur la jungle et sur Léo, son histoire dans sa globalité, même si ça raconte un truc, Léo a accompli de grandes choses. Mais ouais, il est un peu particulier, je trouve, le roi Léo. C'est pas forcément l'une des meilleures lectures de Tezuka, notamment sur sa fin, mais je trouve le récit très intéressant dans ce qu'il essaie de raconter. Il y a un peu l'aspect de la nature, le fait d'essayer de protéger la nature. Je trouve que c'est un point très intéressant qui est moins abordé ces derniers temps dans les mangas. Et toi, t'en penses quoi?